En ce début de janvier 2025, l'heure est au bilan ou propice à la prise de nouvelles résolutions. Pour ma part, étant née la veille de la rentrée scolaire, j'ai l'habitude de faire ce bilan pour le mois de septembre. En tout cas, aujourd'hui, le moment est opportun parce que je souhaitais partager avec toi un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui touche beaucoup de personnes, beaucoup plus que l'on ne croit, parce que méconnu ou parfois tabou. Il y a à peu près 1 an, voilà que je travaillais devant mon ordinateur, comme j'ai coutume de le faire, lorsque subitement, trou noir. Impossible de me concentrer, impossible de rédiger quoi que ce soit, impossible même d'y voir clair. L'incompréhension m'a fait céder à la panique et à la peur. J'étais prise dans un engrenage de stress et d'anxiété face à cette situation que je n'avais jamais vécue. C'était peut-être le couperet final, car en réalité, en y réfléchissant, il m'arrivait à cette époque de ne plus savoir où je m'étais garée. Et pas qu'une fois. Je me revois dans le parking, paniquée, apeurée, perdue. Et il me fallait parfois quelques minutes interminables pour retrouver mes esprits. Parfois, cela finissait en pleurs. Alors ce trou noir devant mon ordinateur a été un choc, certes brutal, et en même temps un réveil parce que j'ai pris conscience à ce moment-là que ça n'allait pas et qu'il fallait faire quelque chose avant que cela ne s'empire. Alors, soit je prenais le temps d'observer et d'écouter mes mots pour ensuite mettre en place des actions qui m'aideraient à me réparer et me reconstruire, soit je faisais l'autruche et fermais les yeux sur mes états, continuant à tomber jusqu'à la chute finale. À l'époque, j'étais incapable de prendre le temps pour moi. M'écouter, me chouchouter, m'élever par mes propres intentions. Je ne connaissais pas, je ne l'ai jamais appris et on ne me l'a pas transmis, car ce n'est pas dans ma culture. Alors je me disais, si tu ne sais pas le faire pour toi, fais-le pour ton bébé. Honnêtement, je me disais, ton bébé a besoin que sa maman soit en forme pour qu'elle puisse bien s'occuper de lui, en forme physiquement et mentalement. Et comme beaucoup, on ferait tout pour nos enfants. Voilà ma première motivation dans cette démarche de prendre le temps de me réparer. Se reconstruire passait nécessairement par le fait de comprendre dans un premier temps ce qui m'arrivait. À force de recherche et d'échanges, en étant accompagnée, j'ai compris qu'en réalité, j'étais en burn-out émotionnel. Ça dit quelque chose, le burn-out émotionnel ? En ce qui me concerne, je connaissais le burn-out pro, le bore-out aussi, et j'avais jamais entendu parler du burn-out émotionnel. Et finalement, cette situation m'a permis de le découvrir et aussi de réaliser que plus de personnes que l'on croit en sont touchées. Tu vois, l'individu est épuisé par une grande charge mentale et une grande charge affective. Il est épuisé mentalement, physiquement. Et ça peut résulter d'un choc émotionnel, d'un stress continu, d'exigences personnelles, d'un travail excessif. Dans mon cas personnel, ma séparation et l'arrivée de mon bébé en simultané ont été les éléments déclencheurs. Et tout ce qui a été adjacent à cette situation a fait qu'amplifier cet état. Manque d'énergie, perte de concentration et de mémoire, agacement, irritabilité, démotivation. Bref, du stress en continu. Je somatisais beaucoup et je ne comprenais pas. De cette incompréhension naissait un sentiment de culpabilité et de honte qui me faisait penser que je n'étais pas à la hauteur, que j'étais dépassée pour un rien. Il est inutile de dire combien mon estime en était également impactée. J'avais aucunement conscience de mon état et de ce que subissait mon corps et ma tête. Voilà. L'urgence étant de rester debout, de bien m'occuper de mon bébé et de dire au monde que tout va bien et que je gère. Foutaise. En apparence, c'était bien le cas, mais intérieurement, la cocotte minute était prête à exploser. C'est simplement que je la retenais chaque jour un peu plus, tant la pression augmentait et c'était au détriment de mon bien-être, de ma santé. Finalement, ce syndrome de burn-out émotionnel, en vrai, il était prévisible. En tirant sur la ficelle, de plus en plus fort, qu'est-ce qui se passe ? Logique, elle finit par craquer. Et le plus fou,
c'est que si ma meilleure amie vivait exactement la même situation, j'aurais fait preuve de bienveillance. Je lui aurais dit, tu sais, tu as le droit de t'arrêter, d'arrêter de courir, d'arrêter de travailler. Si tu sens que tu en as besoin, de faire garder ton enfant de temps à autre sans culpabiliser, ne pas faire ton ménage si tu n'as pas l'énergie, d'arrêter d'avoir peur du qu'en dira-t-on, car seuls nous connaissons nos besoins et nos limites. J'ai entendu parfois, mais toi t'en as qu'une. Sous-entendu, un enfant, tu n'as pas droit de te plaindre. C'était une parenthèse. En tout cas, j'aurais dit à ma meilleure amie, ce que tu vis n'est pas facile, ce que tu vis est violent, ce que tu vis est énergivore. Tu as besoin de vidanger ton cerveau, de désaturer, de prendre le temps de te concentrer sur toi, de te reposer. Je lui dirai aussi que je suis fière d'elle parce qu'elle est résiliente, parce qu'elle se bat et que même le plus grand des combattants a besoin de se reposer. J'ai pu voir et pu écouter différentes personnes épuisées physiquement et mentalement, peu importe le pourquoi du comment. Franchement, combien ai-je pu voir qui cherchaient des solutions à l'extérieur, mais pas les bonnes, car ils n'avaient pas conscience de leurs états. J'aimerais simplement leur dire, arrêtez-vous, prenez le temps, prenez soin de vous. Personne ne le fera à votre place. Et si vous ne le faites pas, vous tuez à petit feu, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Je me demande, et je te demande, pourquoi savons-nous faire preuve de bienveillance envers ce qu'on aime et pas envers nous-mêmes? Est-ce que cela ne dénote pas un manque d'amour envers soi? Ce sera probablement l'objet d'une autre discussion. En attendant, comme dirait Fyodor Dostoïevski, vous brûlerez et vous vous épuiserez, vous guérirez et reviendrez. J'ajouterai, à condition d'en avoir conscience, une bonne année à toi, on s'entoure de personnes bienveillantes, loin des parasites, des situations tendues et toxiques. On investit sur soi, on se focus sur soi. Merci pour ton écoute et plus que tout, prends soin de toi et à très vite pour un nouveau moment de partage. Whatever happens